logique, il a une manière très illogique de discuter. Pourquoi? Je vous donne un exemple. On parle d'une certaine ayah qui, pour beaucoup de gens, semble avoir un effet, je dirais, moins pacifiste et plutôt sanguin, où on parle de, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au lieu de discuter celle-là, tout à coup, celui qui parle, il commence à parler d'une autre ayah. Il dit oui, mais il y a aussi cela. Alors d'accord, je suis d'accord qu'il y a parfois des choses qui semblent se contredire, mais qui peut-être qui ne se contredisent pas. Mais justement, le dialogue, j'ai l'impression que c'est un dialogue de sourds. C'est quoi un dialogue de sourds? Lui, il me dit une ayah ou une sourate qui semble lui donner vraiment cet esprit, voilà, on va couper leur tête, on va faire ceci. Et moi, pour répondre, je ne parle pas de celle-là, je parle d'une autre, où je lui dis des exemples que comment le prophète, alayhi salatu wassalam, était très pacifiste. Et là, c'est vraiment un dialogue de sourds. Et alors, c'est l'ignorance de ces jeunes qui cause que les fanatiques arrivent à leur persuader de quelques idées. Vous traduisez ça comme ignorance des jeunes, moi pas. Moi, je ne crois pas que les jeunes sont ignorants. Les gens, ils ont les deux devant eux et on ne parle pas leur langue. On essaye, c'est comme si je dis à un enfant, voilà, là, il y a quelque chose, mais ça, c'est pas bien, regarde ça. Mais l'enfant, il a déjà vu ça. Alors, il faut que je lui parle de ça. Il faut que je commence à discuter de ceci. Parce que si je le nie et je commence à lui tirer seulement ce que je veux lui tirer du tiroir, c'est bien sûr, un de ces jours, il va perdre la communication avec moi, il va aller vers l'autre qui lui parle la langue directe. Et là, je vais dire quelque chose qui peut-être n'est pas trop acceptable dans le monde islamique, mais il y a beaucoup de gens qui sont plutôt des scolaires qui étudient vraiment la matière religion. Moi, je ne suis pas un expert en ces matières, mais je les ai entendus parler, parfois dans des forums clos, dans des forums qui n'étaient pas ouverts, que eux, de leur perception, de leur interprétation, ce que font ces organisations terroristes, pour nous comme modérés, sont beaucoup plus en éclat, beaucoup plus, disons, proches des interprétations mot par mot de la religion que nous, comme société ouverte. Je ne veux pas parler de vous et de moi maintenant comme personne, de notre apparence, de comment on s'habille, de comment on parle, de comment on se dirige, mais je parle aussi de choses qui sont dirigées dans la matière de la religion. Je ne veux pas compliquer l'histoire, je répète ce que je vous ai dit au début. Si le monde islamique n'est pas prêt à commencer à vraiment discuter de la matière interprétation du Coran, de la matière interprétation des versets, de commencer à en discuter, d'ouvrir les tabous, que les jeunes commencent à y participer. On ne va jamais créer une vous plateforme. avez mentionné deux éléments très importants. C'est l'automodernisation et également la participation des jeunes. Absolument. Parce que les jeunes, ce sont vraiment la cible actuellement de n'importe quelle attaque de lavage de cerveau, de n'importe quelle idée politique sur scène. Et on voit que les jeunes, ils veulent participer. Ils ont vraiment la volonté de participer, de pouvoir changer ce qui se passe sur le terrain. Alors peut-être qu'un forum pareil avec des représentants de religions musulmans et chrétiens pourrait également s'adresser aux jeunes, non seulement aux experts. Comme ça, les jeunes peuvent avoir une interaction avec ces experts et bien comprendre ces idées qui ont été plutôt déformées par d'autres qui sont plutôt des extrémistes. Absolument. Et je ne vous contredis pas, j'ajoute jusqu'à ce que vous dites, si on parle de lavage de cerveau, j'aimerais bien qu'on distingue un peu que ce n'est pas seulement les jeunes à qui on a lavé les cerveaux. Et si on parle des gens qui sont perdus et des gens qui ont besoin d'être guidés, ce n'est pas seulement les jeunes. Parfois, j'ai l'impression, c'est un peu quand on parle des gens qui sont pas aussi cultivés maintenant, où on parle de jeunes, où on parle vraiment, je dirais, des secteurs moins forts culturellement, et on a l'impression qu'on est plus haut qu'eux. On a l'impression qu'on doit aller aux paysans et lui expliquer. Ça veut dire lui expliquer c'est quoi ces droits politiques. Alors, on a l'impression qu'on doit aller aux jeunes et leur expliquer c'est quoi la religion. Je crois que cette méthode de réflexion de notre part, je disais comme gens qui sont un peu plus âgés, doit être démodée. Parce qu'on arrive maintenant dans un monde qui est relié. Nous avons des jeunes, moi je parle maintenant de moi-même, quand j'avais 16 ans et 17 ans, le spectre que j'avais devant moi, il était beaucoup plus fermé que mes enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, mes enfants, à 15, 16 ans, 17 ans, ils voient beaucoup plus le monde entier. On a un point de vue, ils le voient devant eux, sur le laptop, sur l'ordinateur, dans la média social. Et nous avons toujours l'impression que nous voulons parler à nos enfants et à nos jeunes comme nos parents nous ont parlé à nous. Ce qui est absurde.
parce que nous n'avons pas les clés. Il faut évoluer. Nous n'avons pas les clés de fermer les cerveaux, nous n'avons pas les clés de les laver. Et si on va laver les cerveaux, et si on va les ouvrir et les fermer, ce n'est pas seulement les jeunes à qui nous devons nous adresser, mais c'est plutôt parfois les générations plus âgées qui ont eu toutes ces idées qui sont un peu trop rigides, à qui les jeunes ne réagissent plus. Oui. Et ça, c'est vraiment, je parle encore une fois, c'est un problème de gap de génération qu'il faut vraiment prendre au sérieux, parce que de continuer à dire ces jeunes ne comprennent rien, ces pauvres ne comprennent rien, très très grande faute. Très, très grand. Justement, alors ça nous mène également à parler d'un autre dossier très important que nous voudrions aborder aujourd'hui au cours de notre programme. Ce sont les préparatifs pour les législatives en Égypte. Un dossier très important qui vraiment fait l'amalgame entre jeunes et plus âgés, entre cultivés, entre riches, moins riches, tous les spectres de la société. Alors parlons d'abord de la participation des jeunes, puisqu'on voit actuellement des coalitions politiques sur scène qui regroupent des gens plus experts, plus âgés, mais le rôle des jeunes, surtout ceux qui étaient sur la place Tahrir au cours de la révolution de 2011 ou le 30 juin 2013, on voit leur rôle s'effacer, reculer un peu sur scène politique. Ok, c'est un grand shift. On parle de la religion et maintenant on parle du Parlement. On va faire le rapport entre les deux également. Oui. Alors, en effet, tout ce qui se passe en ce moment, c'est des mouvements, je dirais, sur le plateau politique. Non seulement jeunes âgés, non seulement hommes, femmes, non seulement ouvriers, paysans et spectre normal, mais aussi vieux système, voire régime Moubarak, vieux système, voire islamiste, nouveau système qui est un peu, en ce moment, un peu divisé entre, une division que je trouve artificielle entre 25 janvier et 30 juin. Et dans toutes ces divisions et dans toutes ces, je dirais, ces échelles, on se dirige un peu maintenant tous dans l'inconnu. Pourquoi je dis ceci? Parce que je crois que ce qui nous manque à tous, c'est une clarté, vraiment, de dire les élections auront lieu à cette date, l'ouverture de donner les papiers sera à cette date, et de vraiment de lancer l'histoire d'une manière sérieuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce moment, tout ce qui se passe pendant les derniers mois, c'est vraiment, ça a permis à beaucoup de gens de perdre un peu l'espoir et le momentum qu'on avait, vraiment cette dynamique qu'on avait. Après 30 juin, tout le monde voulait participer, il y avait la Constitution, il y avait l'élection du président, il y avait cette participation du peuple dans toute cette histoire, et moi je trouve que tout ça a beaucoup régressé. Et quand je dis ça a beaucoup régressé, ça a aussi un effet très grand sur les jeunes, justement. Les jeunes, quand ils ont l'impression que leur rôle va être un rôle minimal, que leur rôle va être un rôle, disons, pour la forme, ils ont une antenne très très forte pour détecter ceci et s'éloigner du processus. Je crois, et ce que je vois d'après ce que nous montrent les médias en ce moment, qu'il y a vraiment un retour un peu au même visage qu'on a toujours eu devant nous, même quand on lit dans les journaux, le genre de coalitions qui sont en train de se former entre des partis et des gens que moi personnellement je croyais complètement qu'on n'entendrait plus d'eux. Maintenant ils ressurgissent très fort, ils sont là. Et si je fais une comparaison très rapide entre cette période pré-parlement qu'on avait en 2011 et celle que nous avons aujourd'hui, dans 2011, nous avions vraiment cette, disons, cette confrontation islamiste et non-islamiste. Aujourd'hui, si je regarde la scène, je vois que cette confrontation est plutôt partie sur la rue, il est parti vraiment sur le domaine de sécurité, parti, je le vois dans Sinaï, je le vois dans la rue, je le vois dans ces confrontations, mais je crois que sur le domaine politique, cette confrontation ne sera plus là. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des partis comme El Nour, qui représentent les salafistes, ne va pas prendre quelques sièges. Mais la vraie confrontation, que moi je trouve sera très intéressante à voir, c'est est-ce que nous avons, ou est-ce que nous allons arriver, après 2 révolutions, à changer le système que nous tous, nous avons voulu changer, oui ou non. Et ça, dans cette question... À travers le Parlement?
À travers le Parlement, parce que c'est une très grande À étape. travers ce Parlement, je C'est la veux dire, participation du peuple. C'est quoi le Parlement? Le Parlement, c'est les représentatifs du peuple. Oui. C'est ceux Mais qui... on entend toujours que les forces politiques ne sont pas encore prêtes, ne sont pas encore organisées, n'ont pas les moyens pour s'adresser au public, ne sont pas connus. Ce sont des jeunes partis sur scène. Alors, et de l'autre côté, on entend les gens dans la rue qui s'en lassent de ce discours politique qui n'a rien à voir avec leur vie quotidienne. Absolument. Et qu'il y a une différence entre leurs aspirations et ce discours politique. Absolument. Alors on va arriver à quoi à travers justement, ce Parlement? avec cette période qui s'éteint, qui n'est pas strictement, disons, précisée, tout ce que vous dites, ça augmente. Ça veut dire quoi, ça augmente? Ça veut dire le plus au plus qu'on attend, le plus au plus qu'il y a des gens qui s'en lassent. Ça veut dire il y a même disons, je dirais, cette mélodie que nous n'avons même pas besoin d'un Parlement. Qu'est-ce que veut un Parlement? Et pour répondre aussi un peu à ce que vous avez dit, bien sûr que les partis politiques ne sont pas matures aujourd'hui en Égypte dans le sens des partis politiques en France ou aux États-Unis ou dans des autres pays où la démocratie est plus fondée et plus traditionnelle dans le peuple. Mais est-ce que ceci veut dire que je les écrase et je ne les laisse pas grandir? Moi, je dis que les partis politiques en Égypte, après les deux révolutions, nous en avons besoin plus que n'importe quand dans notre passé. Pourquoi? Pas nécessairement pour cette année, pas nécessairement pour ce Parlement, mais pour préparer à vraiment mettre cette institution de participation du peuple dans le processus politique. Alors, si même aujourd'hui, moi, je vois des problèmes dans les partis politiques existants, si même moi aussi, je vois aujourd'hui que les jeunes commencent à s'enlacer, et les gens, en général, ne se sentent pas adressés par cette polémique politique, moi je trouve qu'il faut quand même tenir qu'est-ce que fait un Parlement, c'est quoi le but d'un Parlement, et le jour où il y aura cette élection, ces élections aux parlementaires, ou après ça, on verra vraiment est-ce qu'il y a eu un vrai changement ou pas. Et si nous tous, et je crois que nous tous, nous aimons notre pays, nous voulons vraiment prendre des pas en avant, je crois que nous avons tous un intérêt à avoir un Parlement qui représente le peuple, numéro un, qui est là pour vraiment faire de la législature, excusez-moi, les droits et les lois pour le peuple, et à vraiment fonctionner comme contrôle du gouvernement. Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut, oui ou pas? Si on a ces trois choses, on aura les premiers pas vers représentation du peuple, participation du peuple. Mais si nous avons encore une fois une création de nouveau des vieux parlements, des parlementaires qui sont là pour aider leurs gens dans leur cercle, pour faire des services, dans ce cas-là, je vous dis, ok, les partis politiques n'étaient pas assez matures, mais ils vont rester pas assez matures. C'est comme un enfant qui jette partout ce qu'il mange. Alors un de ces jours, on ne peut pas lui dire d'arrêter de manger. Il faut qu'il continue à essayer de manger jusqu'au jour où il arrive à prendre la cuillère dans la main et mettre vraiment ce qu'il mange dans la bouche, il arrive à manger. Je ne peux pas lui dire d'arrêter de manger. C'est la même chose aux partis politiques. Il faut les laisser grandir. Oui. Alors, on va poser également cette question à Dr Aissam Abdelfattah, professeur d'analyse de discours. Bonsoir, Dr Abdelfattah. Oui, bonsoir. Alors là, on parle du Parlement égyptien, de le futur ou l'avenir Parlement égyptien, les préparatifs pour les législatives. On parlait que, oui, on veut bien que les législatives se tiennent dans le plus bref délai, mais quand même, il y a des doutes, il y a des craintes de ces partis politiques, de ces forces politiques qui se trouvent sur scène actuellement. Premièrement, qu'ils sont des partis organisés ou formés depuis un très peu de temps, qui n'ont pas l'expérience de la vie politique. C'est une vérité avouée par les experts et par ces gens politiques eux-mêmes. Également, il y a les gens dans la rue qui vraiment se sentent marginalisés par cette élite politique qui passe le temps à faire des coalitions politiques, qui va être le candidat de ce parti